Yes, bienvenue à toi dans la Positive Émission. C'est l'émission dans laquelle j'invite une personne à venir discuter avec moi sur le sujet commun qui est comment être soi dans un monde standard. Tu peux découvrir une nouvelle émission, un nouvel invité, une nouvelle voir cet aspect de comment être soi dans un monde standard. Donc, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Déborah, je suis Positive Coach. J'accompagne aujourd'hui les entrepreneurs indépendants à renforcer le mindset entrepreneurial de réussite et de positivité. Et aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de recevoir Emmanuelle Mallet, que je vais laisser se présenter. Elle le fera beaucoup mieux que moi. Vas-y, Emmanuelle, dis-nous, qui es-tu? Mais bonjour, donc voilà, je m'appelle Emmanuelle, j'habite dans le sud de la France et je suis thérapeute. Alors, je me suis depuis 4 ans spécialisée vraiment dans la perte de poids et je suis aussi thérapeute, enfin je suis psy aussi, donc je travaille sur tout ce qui est d'ordre notamment émotionnel, angoisse, blocage, tout ce qui concerne cette partie-là. Donc voilà. Yes, un joli panel pour accompagner les personnes qui ont la chance de croiser ta route. Mm, mm. Donc aujourd'hui, je te reçois dans le cadre de la Positive Émission et le thème, comme tu le sais, il est le même pour tout le monde et pourtant chaque invité vient donner vraiment son point de vue, son appréciation et donc permet à de multiples personnes à ressentir vraiment aussi la même chose. Et le sujet, c'est comment être soi dans un monde standard. Alors pour commencer, tout simplement, je vais te poser la question, pour toi, c'est quoi être toi? Alors pour moi, être soi, c'est vraiment écouter mon intuition et écouter surtout ce que mon corps me dit. Parce qu'en fait, on entend beaucoup de choses de ce qu'il faut faire. On reçoit beaucoup d'injonctions dans la vie, dans notre famille, dans des amis, dans tout ce qu'on va, même dans l'entrepreneuriat, hein, on a des injonctions où on doit faire ça, on doit faire ça, on doit faire ça, et on finit par se perdre et plus savoir vraiment ce qui nous correspond. Et en fait, je dirais que pour moi, c'est d'écouter vraiment mon intuition et du coup mon ressenti même par rapport au corps. C'est-à-dire que parfois, on peut ressentir des tensions ou on peut avoir, tu sais, cette petite voix qui dit des fois, non, il faut pas, non, il faut pas y aller, mais on y va quand même. Et des fois, on le suit pas forcément. Et là, on s'aperçoit, on dit, mais si j'avais su, je me serais écoutée. Et donc, je pense que le premier truc, c'est vraiment de s'écouter et de regarder notre corps et comment on se sent dedans. Si ça fait poser beaucoup de questions, je pense que déjà, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas pour être soi, en fait. Mhm. Ok, ok. En effet, j'entends beaucoup que tu parles donc de la relation au corps et Mm, évidemment mm, aujourd'hui tu t'es spécialisé vraiment dans la perte de poids. Donc tu l'as oui. dit, tu es avant tout multidisciplinaire sur tout ce qui concerne les émotions, mais tu as Mm, choisi donc de te spécialiser dans la perte de poids et évidemment, c'est pour ça qu'on entend aussi le rapport au corps qui est hyper important dans clairement, ton oui. cas. Et justement, ben, aujourd'hui, on entend beaucoup parler de standards du corps, c'est-à-dire bah, rentrer dans telle taille. On parle aussi de BMI, on parle de poids, de taille, de Mm, mm, rapport poids-taille, bref, de taille mannequin, de taille sexy, de taille, mm, bref, mm. de toutes les tailles possibles. Comment toi, tu abordes ce sujet pour que la personne comprenne qu'elle peut être elle au-delà d'un standard et malgré tout venir et réussir son objectif qu'elle a quand elle arrive, c'est-à-dire perdre du poids. Ouais, ben en fait, c'est que si tu veux déjà de naissance, on est prédestiné à faire un poids. C'est-à-dire que il y a certaines personnes qui sont destinées à faire 55 kilos, à être sèches toute leur vie. Elles feront ce qu'elles veulent, elles pourront manger tout ce qu'elles veulent, elles seront sèches. Et d'autres personnes qui sont nées pour faire 80 kilos, voire 120 kilos et être obèses. Et c'est comme ça. Donc on a un poids de forme. Au-delà de ça, c'est que après tout ça, c'est que j'en reviens toujours à la même chose, c'est que le fait d'écouter son corps et d'écouter notre faim, notre satiété, d'écouter ce que notre corps il a besoin en fait, nos besoins et nos limites. En fait, c'est comme ça qu'on arrive après pour se sentir bien dans son corps. En fait, le but, c'est pas forcément une histoire de kilos, c'est le fait d'être bien dans le corps dans lequel on est pour pouvoir bouger comme on a envie, pour pouvoir faire ce que l'on souhaite, ne pas avoir des fois aussi des douleurs articulaires ou autres. Et le tout, c'est de se sentir bien. Après, voilà, comme je dis, il y a des personnes qui veulent peser tant de poids. Ouais, donc ça veut dire que si vous pesez 2 kilos de plus, c'est dramatique, vous n'êtes pas bien. Et en fait, je les amène à vraiment prendre conscience, ouais, de leur corps et à être bien dedans, dans le corps qui est fait pour elles, tout simplement en s'écoutant, en écoutant le corps, parce que le corps nous parle. Et bien souvent, on a appris à se déconnecter, parce qu'on est dans une phase de mentalisation, où on mentalise beaucoup dans les pensées, dans les injonctions et dans tout ça, et où on se déconnecte, voilà ce que je disais tout à l'heure, avec nos ressentis, avec par exemple les besoins de notre corps. Donc voilà. Ouais, j'entends complètement. Et j'ai envie de te poser une question par rapport au sujet justement, comment être soi dans un monde standard.
parce que là, on entend facilement le standard de la taille 36 ou 38, Mm, mm. mais il existe une réalité aussi du standard qui dit à un moment donné, oui, mais bah, je suis grosse, quoi. Il n'y a rien à y faire, c'est comme ça, c'est de famille. Ou bien, oui, mais bon, c'est les hormones. Oui, mais... Et alors, on s'enferme un peu aussi, par moment, dans le standard autre, c'est-à-dire, on se Ouais. recrée un autre standard et puis on s'excuse, en fait, de ne pas pouvoir en sortir. Comment tu gères, toi, ça, par rapport aux personnes qui viennent te voir, tout simplement? Alors, il peut y avoir une réalité, en fait, c'est-à-dire que oui, il y a des personnes qui sont corpulentes et qui sont même obèses, et ça, on n'y peut rien, ça peut être génétique, c'est-à-dire que la personne est née pour être... voilà. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il faut regarder si la personne est bien dans son corps. Si une personne qui a quelques kilos en plus, voire du surpoids, s'il n'y a pas de problème, je vais dire, de santé, mais si la personne se sent bien dans son corps et qu'elle peut bouger, qu'elle peut faire tout ce qu'elle a envie, et que ça ne lui pose aucun souci, même si elle ne correspond pas au standard. D'ailleurs, c'est quoi un standard? Enfin, et c'est OK, enfin, il n'y a pas de souci. Et on a tous, après, il y a des personnes, on est toutes faites de manière différente. Certaines auront plus de hanches, d'autres moins de hanches, d'autres plus de poitrine, d'autres il y en a, elles auront une corpulence plus forte sans être forcément grosses. Ou, enfin, ouais, enfin, ça dépend vraiment de chacun et du ressenti de chacun. Et si une personne est en léger surpoids, mais qu'elle le vit très bien et qu'elle est bien et que c'est OK, oui. Enfin, voilà, là, il y a pas de standard. Enfin, après, le problème est, comme tu disais, c'est quand il y a les standards qui viennent parasiter ça et que ça devient une injonction où on s'impose en fait pas pour répondre. Et c'est là que on se déconnecte un peu justement de soi parce qu'on va vouloir répondre à un standard et plus être nous finalement. Pour revenir au sujet, là par contre c'est plus nous, c'est répondre à quelque chose. Et là, est-ce que c'est être heureux? Est-ce que c'est bien vivre un amincissement, être bien dans son corps? Là par contre, j'en suis pas persuadée. Si on répond à Exactement. des standards et à des codes, des dictats sociaux et familiaux. J'entends complètement. J'ai envie, allez, de me faire un petit peu l'avocat du diable, donc ne le prends pas pour toi Non, il n'y a pas personnellement, de mais je souci. sais que c'est des questions que certaines personnes se Mm, posent. Euh, Aujourd'hui, maintenant, si je dois perdre du poids, non pas parce que j'en ai envie, parce que comme tu le dis, je suis quelqu'un qui assume mm, son poids de forme, qui sert, mais pour des raisons, par exemple, médicales. Donc ça arrive parfois que certaines personnes, elles débarquent en disant, ben voilà, le médecin m'a dit que je dois perdre tant de kilos parce que mon cœur est en danger, ou que mon foie est en danger, ou que j'ai un risque de diabète. Bref, toutes les raisons médicales qui peuvent être liées à un surpoids et pas uniquement à une obésité extrême. Parfois, il faut un simple mm, surpoids peut déjà commencer à provoquer des problèmes de santé. Comment justement gérer cette dualité de mais moi je m'en fous et en même temps ça devient une forme d'obligation, la santé. Et ouais. je dis bien une forme d'obligation. C'est une obligation, mais comme dans tout accompagnement, en fait, si la personne, ça part pas d'elle et que c'est pour une autre raison, parce que là, c'est Mhm, raison médicale, mais des fois, ça peut être pour faire plaisir à un compagnon ou pour d'autres raisons, tant que ça ne part pas d'elle, malheureusement, on peut pas intervenir en tant que sauveur. Et parce qu'en fait, il y a des actions à mettre en place et il y a ce feu à l'intérieur. Quand on veut qu'un changement soit là, on le sent à l'intérieur, on en a envie, on en a, si là c'est fait, je veux dire, sans envie et par obligation, ben, malheureusement, ça ne se fera pas parce que l'envie n'est pas là, parce que ça va être fait avec dégoût, parce que s'il n'y a pas l'envie de prendre soin de soi, pour soi-même, pour sa santé, s'il n'y a pas ce feu-là qui brûle là, ben, malheureusement, non. Et on peut pas sauver les gens, on peut pas les faire maigrir contre leur gré. Enfin, c'est pas possible. Chaque personne est responsable de ce qu'elle fait. Et malheureusement, voilà, on peut travailler après sur tout ce qui est motivation. Qu'est-ce qui ferait que, pourquoi elle n'aurait pas envie à la limite? Qu'est-ce qui ferait que mhm. qu'est-ce qui pourrait lui donner l'envie de prendre soin d'elle? Parce que le problème vient de là. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait que elle se déteste autant pour ne pas vouloir prendre soin d'elle tout simplement et faire ce qu'il faut pour elle-même? À quel moment ça bloque? Quelle est sa vie? Quelle est au niveau de son estime d'elle-même? Tu vois, retravailler peut-être sur l'estime d'elle-même en ce moment pour qu'après, elle ait cette envie vraiment de prendre soin d'elle en passant par la perte de poids. Sachant que la perte de poids, c'est pas un objectif, c'est vraiment une étape dans l'aboutissement d'autre chose. C'est pas que la perte de poids, c'est vraiment c'est plus profond, c'est vraiment apprendre à s'aimer, à se respecter et se donner le meilleur pour soi, pour avancer et être bien. Donc après, aller dans une meilleure santé par rapport à ce que tu disais. Exactement. J'aime cette question en fait parce que pour ma part, je travaille avec les indépendants, donc les entrepreneurs, et c'est quelque chose que j'ai intégré et que j'intègre même de plus en plus dans mes accompagnements, c'est
la prise de conscience de son état de santé, de son état de bien-être. Et c'est au-delà du poids, parce que les Mm, personnes, je ne leur demande pas combien elles pèsent et si elles ont envie de maigrir ou grossir quand elles arrivent. C'est pas le but. Moi, le mm, but que je vise, évidemment, c'est quand on est entrepreneur, on est notre outil de travail en tant que personne, en tant qu'être humain, on est notre propre machine pour faire avancer notre job. Toi aussi, d'ailleurs, si tu mm, n'existes plus, si tu es malade, évidemment que tu ne peux pas accompagner les personnes de la même manière que si tu es en pleine bien forme et en sûr. pleine santé. Donc, j'aime beaucoup cette question et j'aime beaucoup ton approche parce que c'est vraiment ce que j'apporte de plus en plus, justement, comme un complément. Tu le dis toi-même, c'est pas qu'une question de perte de poids, c'est un complément, c'est un mode de vie vraiment que de se dire on a de l'importance, on est présent dans notre vie et on fait partie, on n'a qu'une seule vie et si on veut la faire perdurer le plus longtemps possible, évidemment que plus on prend soin de soi et mieux Mm, mm, c'est. Donc, ce que j'entends aussi, ben, comment être soi dans un monde standard, c'est aussi comment justement, quand on décide de changer du jour au lendemain, comment est-ce qu'on le fait admettre à son entourage qu'il est temps aussi qu'il y ait un changement qui s'installe. Parce qu'on est parfois très motivé. Donc, par exemple, on décide de faire, je ne vais pas dire régime parce que j'aime pas ce terme, mais mm, c'est pas quelque chose que j'utilise non plus, mais plutôt un réaménagement alimentaire, mm, on va dire ça, une nouvelle hygiène de vie. Ben, on a des entourages. On est maman, on est papa, on est, bref, on a un entourage, on a de la famille, on a des collègues. Justement, comment être soi face aux autres quand on décide de changer, alors que parfois certaines personnes vont dire oh, mais t'as pas besoin, ou oh, ne fais pas ça, ou arrive avec le oui, mais ça ne va pas marcher, arrête tout de suite. Tu vois un peu ce côté. Comment toi tu aides tes accompagnés justement à gérer aussi cet entourage? Ben, très bonne question parce qu'en fait c'est des fois la question que je leur demande. Des fois je leur demande qu'en pense du coup ben, votre mari, vous en avez parlé, vous avez son soutien, etc. Parce qu'en fait le principal dans tout ça c'est que oui il y a toujours les personnes qui savent, qui vont dire oui mais si, oui mais ça, etc. Mais c'est vraiment de toujours de se connecter à son feu, à ce que le cœur dit. Et on le connaît très bien. Et c'est vraiment un peu comme si on mettait des œillères. C'est-à-dire que on est focus, on veut ça, on y va et on n'écoute pas. On se fait confiance. C'est en fait se faire confiance et s'écouter. Écouter la voix d'ange qu'on a à l'intérieur. Hein. Tu sais qu'on a une part démon, une part ange. Et à un moment donné, si on a pris cette volonté de prendre soin de soi, et ben c'est continuer à s'écouter. Ne pas écouter tout ce qui va être dans la négativité, tout ce qui ne relève pas la personne. C'est-à-dire que d'aller vers des personnes qui, au contraire, nous élèvent, enfin, nous rehaussent un petit peu. Et en fait, tout ce qui va être dans la négativité, etc., bon, ben, je vais dire les écouter parce que ben, souvent, c'est notre famille, on n'a pas le choix. Mais après, c'est comme si on mettait des œillères. En fait, hein, de les entendre et de dire, ouais, ouais, ok, ok, ouais. Enfin, à la limite, voilà, je t'entends, je t'écoute, mais enfin, en fait, je t'écoute pas, quoi. Ouais, ok, j'ai entendu, mais non, non. Et c'est en fait l'envie de la personne. Elle a quoi? C'est quoi son envie? C'est quoi derrière? Dans quel but elle fait ça? Pourquoi elle veut le faire? Et de se souvenir, en fait, de pourquoi on fait les choses, comment ça sera après, et de toujours se souvenir de ça pour justement, ben, quand il y a des trucs comme ça qui viennent parasiter, des phrases, pouvoir se focaliser en fait sur pourquoi on fait ça, quel est l'objectif derrière, pour pouvoir ben, continuer et pas écouter tout ça en fait finalement. Ouais, c'est hyper important. Parce que Et les c'est vrai autres que, ne sont pas à notre place. En fait, les gens ouais, ne sont pas à la place de la personne qui va faire ce chemin-là. Donc même si c'est des gens qui sont compris, parce que ça peut être le conjoint, les enfants, tout ça, mais on est seul à vivre notre propre vie. Donc on sait pourquoi on fait les sûr. choses à un moment donné. Donc du coup, les autres peuvent nous conseiller, mais ne vivent pas ce qu'on vit. Donc voilà. Non, c'est certain. Et cet entourage, comme on l'appelle, il est présent de toute façon, quel que soit le défi qu'on se pose dans la vie, que ce soit une perte de poids, que ce soit une nouvelle carrière, que ce soit développer une activité. Moi, je rencontre à peu près les mêmes blocages et difficultés que toi, sauf que mon domaine à moi, c'est l'entrepreneuriat, toi, c'est la reprise en main du corps. Et au final, c'est toujours le conflit un peu avec l'entourage qui parfois est plus important que d'autres. Donc c'est sûr que travailler la détermination pour que ça parte vraiment de nous, c'est toujours le plus intéressant, évidemment. Justement, dans cette idée de standard qu'on entend aujourd'hui sur la perte de poids, sur la gestion des émotions, tu sais, on dit un peu on mange nos émotions. Voilà, surtout les femmes, je ne sais pas pourquoi, c'est plus présent chez les femmes. On est toutes gâtées, hein, vraiment. On a eu droit au grand package hormonal, cérébral. Bref, voilà. On ne va pas relancer le débat ici féministe, je sais pas. Mais c'est assez amusant de voir qu'on a beaucoup de choses à gérer. Bref, tout ça pour dire que aujourd'hui, dans tout ce que tu entends à l'extérieur de la méthode que tu proposes, toi, aujourd'hui, est-ce que tu aurais un, je vais dire, top 3 des choses à ne surtout pas faire dans ce que tu entends très souvent autour?
Pour toi, Euh, évidemment. Bon, ne ouais, nous ouais, mettez pas alors, de procès, hein, c'est vraiment purement mm, la réalité d'Emmanuel. ouais, ouais. Et voilà, et on est d'accord qu'après, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Alors, je dirais d'enlever les féculents. Enlever les féculents, surtout pas. On garde les féculents à chaque repas parce qu'en fait, les féculents sont vraiment la base de l'énergie et si on enlève les féculents, c'est vraiment, voilà, ça fait réduire le métabolisme, on réduit le métabolisme, donc on brûle moins, donc on perd moins de poids et plus on va enlever les féculents, moins on aura besoin de manger pour perdre du poids. Donc c'est vraiment quelque chose à pas faire. Après, ça va être Ah, si je peux me permettre de t'interrompre, alors sur les féculents, un conseil pour mieux les doser, peut-être. Ou est-ce de qu'on peut y s'écouter. aller franchement? On peut y aller, on peut en manger à chaque repas. Après, ça va être l'écoute, notre écoute. En fait, c'est de pas aller au-delà de nos besoins, en fait. C'est surtout ça. Et après, alors, il y avait les féculents, il y avait aussi la chose à pas faire, c'est, tu sais, le fameux dicton, là, le truc, faut manger comme un roi le matin, un prince le midi, un pauvre le soir, etc. Ben non, si vous n'avez pas faim le matin, il n'y a pas besoin de manger. Voilà, il n'y a pas besoin de prendre un petit déjeuner monstrueux le matin, surtout si on n'a pas faim. Il y a des personnes qui n'ont pas faim du tout, voire un petit appétit de moineau, donc ben, on s'écoute, hein, toujours, on s'écoute. Et en troisième lieu, qu'est-ce que je pourrais dire? Parce qu'il y en a tout plein. Ouais, un qui revient aussi beaucoup, c'est d'enlever les matières grasses. Ça aussi, pareil. On garde la matière grasse, pas raisonnablement, parce qu'en fait, d'enlever tout ce qui est matière grasse, ça fait après, ça peut causer des problèmes, surtout pour tout ce qui est hormonal. Donc, du coup, on garde la Mhm. matière grasse, pas en excès non plus, mais il en faut, quoi. Il ne faut pas tout manger bouilli à l'eau. Voilà, on a besoin de temps en temps de faire cuire avec un peu de gras, c'est bon. Voilà, pas tout le temps et pas en outrance, mais voilà, ne pas enlever les matières grasses, surtout pas. Donc voilà. Yes, merci à toi. Je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que ça, ces clichés, comme on pourrait dire, font partie des standards que l'on rencontre aujourd'hui dans tout ce qui concerne le corps et la perte de poids en Mm, mm. général. Et c'est vrai que, voilà, on ne sait plus où donner de la tête, très Ouais. honnêtement. Euh, pour celui ou celle qui me suit déjà depuis un moment, j'ai choisi, moi aussi, pour l'instant, de reprendre mon corps en main. Donc déjà depuis septembre. Et depuis septembre, voilà, j'ai repris une hygiène de vie. Je Mm, n'ai pas mm. vraiment fait régime, j'ai repris une hygiène de vie. Alors, je suis contente que tu parles du déjeuner parce que moi, je pratique personnellement le jeûne intermittent. Donc, je ne mange jamais le matin. Alors, je sais que c'est très controversé aussi. Moi, j'ai d'abord testé parce que je suis quelqu'un qui teste et qui expérimente et puis qui voit si ça marche ou pas. Je reste pas bornée tout simplement parce qu'on m'a dit de le faire. J'ai testé et c'est vrai que jusque maintenant, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté. Et je suis la première à dire, ah, attention, c'est pas fait pour tout le monde. Essaye d'abord, teste et puis vois si ça te convient. Si ça te convient pas, donc un peu comme toi tu le dis, écoute-toi. Si tu Mm, vois vraiment que c'est quelque chose qui ne te convient pas, qui te met plus de désagréments que d'avantages, bien sûr que c'est pas possible et que c'est pas fait pour toi. Donc bref, tout ça pour dire que aujourd'hui, c'est vrai que quand on dit, par exemple, le jeûne intermittent, donc c'est dans ce sens-là, hein, je veux venir à ça, comment être soi dans un monde standard. Quand je parle du jeûne intermittent, j'adore parce que j'ai autant de personnes comme toi qui font que de mm. personnes qui vont ah ouais, 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 c'est génial. Donc, j'adore un peu cette dualité qu'on Mm, trouve mm. aussi, parce que les standards sont pas toujours si standards en fait. Aujourd'hui, on est vraiment dans un monde aussi souvent de clivage, de camps, de team, comme on dit, sur certaines choses. Qu'est-ce que justement, toi, tu as déjà remarqué ou que tu as déjà conseillé à quelqu'un de faire, alors que c'est pas forcément quelque chose que tu prônes toi habituellement, mais que tu te dis, allez, pour ton bien à toi, peut-être que tu peux essayer ça. Comment tu vois les choses, toi, justement? Non, en fait, si tu veux, non, j'irai jamais conseiller quelque chose dans l'ordre qui est comme ça parce que le jeûne intermittent, c'est encore un régime pour moi, dans le sens où c'est vraiment cadré. On ne doit pas manger de telle heure à telle heure, de machin, etc. Et en fait, en fait, ce qu'il y a, c'est que la meilleure des méthodes, c'est de revenir à comme quand on est né. C'est-à-dire que quand on est, je pense que tu as des enfants, un bébé, est-ce que tu as déjà essayé de faire finir un biberon à ton enfant? Est-ce qu'il finit? Non. Est-ce que tu as déjà essayé de faire prendre un biberon à un enfant qui n'a pas faim, un bébé? Non. Donc en fait, si tu veux, c'est retourner à cette écoute naturelle qu'on a dès la naissance. Les enfants, les bébés savent très bien s'écouter et en fait, on sort de ça au fur et à mesure des mois, des années, parce qu'il y a des dictats familiaux, parce qu'on entend des choses. Donc on sort de cette écoute de soi, en fait.
Et si tu veux, donc j'irai jamais prôner quelque chose, conseiller à quelqu'un qui est dans l'ordre des régimes ou dans l'ordre de contrôler, de peser, d'être dans le contrôle, parce que l'alimentation n'est pas un contrôle. C'est-à-dire, on fonctionne comme des animaux et on doit ben, manger quand on a faim, s'arrêter quand on n'a plus faim, tu vois. Et en fait, je peux pas, c'est pas possible d'indiquer à quelqu'un, mais tiens, tu devrais faire ci, etc. Juste, je peux prôner, écoute ton écoute. Mange quand t'as faim, arrête-toi de manger quand t'as plus faim. C'est le seul truc, parce qu'on l'a dès la naissance, quoi. Donc voilà. Ok, oui, j'entends complètement. Euh, Et comment alors une personne qui a fait déborder son système naturel, parce que c'est Mm, à un mm, moment donné, par mauvaises habitudes, certes, hein, on est d'accord, par mhm, mauvais réflexes, donc on entend souvent que l'estomac est un organe qui peut grandir et se rétrécir. C'est la bonne nouvelle. Il peut ouais. grandir, mais il peut aussi se rétrécir, Mm, bonne mm, nouvelle, mm, mm. heureusement. Mais que faire justement alors? Parce que moi j'entends complètement, je suis pas régime non plus du tout, hein, je n'aime pas trop le côté rigide et autoritaire, alors c'est pas pour rien que je suis indépendante, hein, c'est un peu pour ça aussi. Donc c'est aussi dans toutes mes sphères de vie, je suis pas euh, vraiment très copine avec les règles et les autorités, mais par moment, je sais aussi qu'il y a des choses pour lesquelles il y a des codes à suivre et des bonnes idées, des bons réflexes, des bonnes habitudes à prendre pour un moment donné, quand cet estomac justement s'est grandi et que tu dis on doit écouter sa faim. Et moi, j'ai été dans ce cas-là et je connais des personnes qui le sont toujours, où la faim ne s'arrête jamais. Comment est-ce que, à quel moment, voilà, c'est ça, enfin, ne s'arrête jamais, on s'entend, Oui, hein. oui, oui. À un moment Non, non, donné, oui, je comprends. Alors, mais tu comprends ce que je veux dire, hein. il y a deux choses. Non, C'est-à-dire le que problème à un moment donné, oui. Pardon. il peut y avoir une maladie qui existe vraiment, c'est-à-dire où les personnes n'ont pas la satiété, donc ça représente une faible minorité de personnes, hein, où vraiment la maladie existe et non pas la satiété. Mais après, dès l'instant où on va être focus sur quelque chose, c'est-à-dire apprendre, parce que c'est un réapprentissage, hein, on savait le faire, donc Mhm. on sait le faire. Dès qu'on réapprend à vraiment réécouter notre corps, on y arrive petit à petit. Au début, c'est vrai que les personnes me disent, oh là, mais moi, je sais pas écouter ma faim, je sais pas. Si, si, vous savez le faire. Et en fait, quand elles ont la méthodologie, quand elles savent comment faire, ben, c'est plus facile que ce qu'il en est, puisqu'on est conçu pour ça. D'accord? Donc, en fait, la satiété, à un moment donné, elle revient parce que plus on va s'écouter, c'est un apprentissage, en fait. Plus on va s'écouter, plus à un moment donné, on va y arriver jusqu'au jour où, ben, petit à petit, on réduit sans s'en rendre compte, finalement. Et hop, et du coup, l'estomac, il suit au fur et à mesure, en fait. Ça se fait pas d'un coup, mais quand il y a un apprentissage, un accompagnement, quand on est là pour accompagner, même au niveau des émotions, ce qui se passe, etc., ben, ça s'installe en fait, je vais dire tout doucement, sans s'en rendre compte. Et c'est le sans s'en rendre compte qui est vraiment, enfin, à mon sens, essentiel en fait. Parce que plus on va vouloir s'en rendre compte et que ça soit là, imminent, factuel, et ben, c'est là où ça se produira pas. Mais petit à petit, tous les jours, se rendre compte de sa satiété, de comment on sait, etc., ben, ça va s'installer. C'est-à-dire que comme je dis, les personnes minces, elles ne se rendent pas compte de ça. Elles se disent pas, tiens, j'ai plus faim. C'est instinctif. Donc, il faut juste que ça revienne instinctivement, en fait. Et ça se travaille. Ok. Ouais. Ben justement, alors j'ai envie d'embrayer avec toi dans tout ça. Et toi, aujourd'hui, parce que évidemment que je suis complètement d'accord avec toi, que n'importe quelle méthodologie est quand même vachement plus facile. Et en tout cas, on prend un raccourci énorme quand on se fait accompagner, évidemment, quel que soit le domaine d'ailleurs. Mais justement, qu'est-ce que tu pourrais laisser comme conseil ultime pour les personnes qui n'en ont pas le besoin, n'en ressentent pas le besoin, n'en ont pas envie, en tout cas pour l'instant, de se faire accompagner, mais que tu as quand même envie d'aider en laissant juste un truc sur lequel elles peuvent déjà travailler, entre guillemets, même si tu n'aimes pas ce terme dans le sens de principe de régime. Mais je Ouais, pense, ouais, enfin, moi, pour ma part, ma croyance, c'est quand même que même si on doit se réécouter, au début, pour relancer cette ouais. machine, il y a quand même des actes et du travail et de l'effort à mettre en place, un minimum pour relancer, et puis qu'à un moment donné, ça devienne une habitude, de nouveau une bonne habitude, et qu'après on soit parti et qu'on soit remis dans les bonnes rails, comme on dit. Donc, Ouais, qu'est-ce ouais. que tu laisserais Alors, justement comme au truc et départ, astuce ultime? Alors, au départ, ce que je dirais, c'est avant de passer à table, regardez comment vous avez faim. Comment est votre faim avant que vous mangiez, quand vous passez à table à midi, voilà. Enfin, ou le soir. Et avant, par exemple, si vous avez l'habitude de prendre un dessert, ben, regardez avant de prendre ce dessert où est-ce que vous en êtes aussi. Est-ce que vous avez encore faim, vous voulez compléter, etc. C'est vraiment, en fait, c'est
manger, c'est pas la tête qui doit décider, c'est votre estomac. Je peux pas me lever là, mais c'est l'estomac. C'est l'estomac qui décide, c'est Pardon, vraiment c'est le oui, ventre. l'estomac. C'est pas la tête, c'est pas l'envie de manger ou parce que c'est l'heure. C'est vraiment, on mange pour répondre à un besoin. Donc, du coup, le premier conseil que j'aurais à vous donner, c'est avant de manger, regardez comment est votre estomac. C'est lui qui doit réclamer, c'est lui qui doit vous dire, tiens, donne-moi à manger parce que je commence à avoir un peu la dalle là. D'accord? C'est pas, voilà, c'est pas l'heure, c'est pas parce que c'est l'heure de manger. Ça, c'est, non. Ok, Donc, voilà. ok, merci à toi. Mm. Eh bien, écoute, tout petit doucement, on arrive à la fin de cette émission. N'oublie pas d'ailleurs, toi qui nous regardes, de t'abonner à la chaîne YouTube pour voir tous les autres numéros et les prochains, au-delà de celui d'Emmanuel. Bien évidemment que je laisserai toutes les coordonnées euh, de réseau YouTube, Facebook, de Emmanuel également en commentaire en description. Donc, pas de souci pour nous retrouver. Emmanuel, dis-nous justement, tiens, si demain je veux être accompagné par toi pour une perte de poids ou un rééquilibrage alimentaire ou simplement pour me sentir mieux dans mon corps, comment est-ce que l'on peut aujourd'hui être accompagné par toi? Comment ça, comment me contacter ou comment se Qu'est-ce que tu déroule proposes l'accompagnement? aujourd'hui pour accompagner les personnes? Alors, ben, l'accompagnement perte de poids, c'est un accompagnement qui est sur plusieurs mois où on voit, ben, je vois, en fait, ce qu'il y a, c'est quand j'accompagne une personne pour le poids, c'est pas qu'un poids, c'est-à-dire que derrière, il y a une histoire de vie, il y a une histoire, il y a une âme, il y a des blessures, il y a des émotions. Donc, en fait, c'est un accompagnement sur plusieurs mois où déjà, je prends en compte la vie de la personne, ce qu'elle a vécu dans sa vie, qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui elle vient me voir parce qu'elle a 15, 20, 30 kilos à perdre. Ensuite, on regarde ses habitudes alimentaires. Je regarde comment elle se nourrit. Où est-ce que c'est les quantités? Est-ce que c'est les compulsions alimentaires? Est-ce que c'est les deux? Est-ce qu'elle se nourrit pas? Voilà, parce qu'il y a des personnes qui ont du surpoids en mangeant 2 feuilles de salade par jour. Donc, où est-ce qu'elle en est? Où en est cette personne? Et après, il y a un accompagnement en tout ce qui est comportement alimentaire où je réapprends justement à réécouter son corps. Et après, c'est toute la partie plus hypnose psychologique où on va vraiment dans l'ordre des émotions, de l'histoire de vie et on travaille sur des choses un petit peu plus profondes pour, ben, pour apprendre que le comportement alimentaire soit installé en fait. Et après, ben, pour tout, après, je fais des accompagnements aussi en psychothérapie où je travaille pour l'instant à la séance. Donc voilà. Très bien. Donc, bah, toi qui nous regardes, si ce que Emmanuel nous a raconté aujourd'hui te parle, t'appelle surtout, n'hésite pas, tu trouveras le moyen de la contacter en laissant simplement un commentaire si c'est le plus simple pour toi sous cette vidéo, en allant cliquer simplement sur le lien de son réseau que je laisserai en description. Puis atterrira, on est en 2025, je pense qu'on peut tous et toutes se contacter plus ou moins facilement. On est visible l'un et l'autre. D'ailleurs, c'est ce que je conseille à tous les entrepreneurs, c'est d'être le plus visible possible pour être contacté de la manière la plus simple et la plus rapide. Donc n'hésite pas vraiment, va contacter Emmanuel. Elle te recevra avec plaisir et pour simplement t'informer de ce qui peut être fait avec toi. Avant de conclure cette émission, bah, je ne vais pas m'oublier évidemment. Donc, comme je te l'ai dit au début, moi je suis aujourd'hui Positive Coach et j'accompagne les entrepreneurs indépendants. Si tu veux être accompagné dans ton renforcement de mindset entrepreneurial pour cultiver, entretenir vraiment bah, la réussite et la positivité, chez moi, c'est extrêmement simple. Le plus simple, c'est de rentrer dans le Positive Club. Alors, le Positive Club, c'est une réunion chaque semaine. Chaque semaine, tu rencontres avec d'autres entrepreneurs un sujet. On en parle de manière concrète. On vient voir les blocages, les réussites aussi par rapport à tout ça. On partage, on échange. Vraiment, c'est quelque chose de très collaboratif. C'est un système d'abonnement mensuel sans aucun engagement. Donc, tu viens, tu restes autant de temps que tu veux. Au minimum un mois, je dirais, au moins le premier mois. Ensuite, tu restes autant de temps que tu veux. C'est comme ça qu'on fait connaissance. Et ensuite, si tu en ressens le besoin, bien sûr que j'ai un accompagnement individuel. Mais là, chez moi, ma manière de faire, c'est qu'on va se choisir pour travailler en individuel. Donc, tu vas venir me découvrir, je vais te découvrir aussi. Et ensuite, si ça fonctionne, si on est dans les mêmes croyances, les mêmes états d'esprit, bien sûr qu'on peut travailler ensemble et que je peux t'amener vraiment à développer beaucoup plus de choses. Mais ça, on n'en est pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, le sujet de cette émission, c'est comment être soi dans un monde standard. Et pour clôturer cette émission, Emmanuel, je vais te laisser justement le dernier mot en une ou deux phrases. Ça t'inspire quoi, être soi dans un monde standard aujourd'hui? Mais en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, vraiment, être soi dans un monde standard, c'est vraiment s'écouter et surtout écouter enfin, ce qu'on était, ce qu'on ressentait, ce qu'on voulait quand on était enfant. Parce que quand on est enfant, on est pur, on est vrai, on n'est pas, enfin voilà,
on ressent plein de choses et on a plein d'envies et tout ça. Et des fois, de se reconnecter à ce qu'on voulait enfant, dans ce qu'on ressentait de ce qu'on voulait, ben, ça nous permet vraiment d'être soi. Parce que quand on est enfant, ben, on est vraiment soi. Donc, voilà. Yes, donc retrouver un peu l'enfant Mm, qui est caché quelque part encore en nous. c'est Très ça. bien, merci à toi en tout cas. Ben, merci à Merci toi, à vous Déborah. d'être là. Et puis, on n'oublie pas, on s'abonne, on fait la petite cloche, on like, on met des commentaires aussi. N'hésitez pas à donner votre avis, laissez-nous un petit coucou juste pour dire que vous êtes là, que vous aimez cette émission, qu'elle doit perdurer. Et c'est grâce aussi à votre soutien que je pourrai vous accompagner chaque lundi avec un nouvel invité pendant encore très longtemps. Donc, merci à tous d'être là. Merci à toi, Emmanuel, d'avoir été là. Et puis, bah, ciao, ciao, ciao. Merci, Déborah.